86 ans, la légende d'Hollywood, Michael Caine, se raconte dans ses mémoires intitulées « Et que les barrières sautent ». D'origine modeste, l'acteur britannique aura interprété une centaine de rôles, décrochant Oscars et anoblissements par la reine. Il est aussi à l'affiche de Gentleman cambrioleur, l'histoire étonnante et drôle d'un gang de braqueurs en salle demain. Cillian Mourcou a rencontré Sir Michael Caine à Londres. C'est sous un ciel chargé mais tellement britannique que Sir Michael Caine nous reçoit chez lui. À 86 ans et en plus de 130 films, il est passé devant la caméra de réalisateurs tels que John Huston, Woody Allen, Sidney Lumet ou encore Brian De Palma. Depuis 2005, il est devenu l'acteur fétiche de Christopher Nolan. Pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Aujourd'hui, il retrace sa vie dans le livre « Et que les barrières sautent ». Toute ma carrière, j'ai enfoncé pas mal de portes, sans jamais savoir si j'en tirais quelque chose derrière. Né en 1933 dans les quartiers pauvres de Londres, le jeune Maurice Joseph Michael White de son vrai nom n'est pas spécialement destiné à devenir acteur. La révélation arrive à l'école à l'âge de 12 ans. J'étais devant 2 portes battantes avec des fenêtres et je voyais pas mal de jolies filles à l'intérieur de la salle. C'était un cours d'art dramatique et il n'y avait pas un mec. Et tous les jours, je venais y jeter un œil discrètement. Et puis un jour, j'ai trébuché sur les portes et je me suis retrouvé sur le sol dans la classe. Et la prof du cours m'a dit tout de suite « Bienvenue, enfin nous avons un homme dans cette classe ». Et après ce jour-là, je n'ai plus jamais loupé aucun cours. Et c'est comme ça que je suis devenu acteur. Je cherchais simplement à être embrassé par les filles. En 1963, après avoir joué dans une quinzaine de films, il passe une audition pour une super production britannique, notamment pour son accent cockney, typique des faubourgs londoniens. Le réalisateur me dit « Je suis désolé, Michael, j'ai tenté de te joindre, mais comme tu n'as pas de téléphone, on a trouvé quelqu'un pour le rôle. » Pour sortir, il fallait traverser un très long couloir, et c'est là que s'est jouée ma carrière. Car le réalisateur me dit « Attends une minute, reviens ici, est-ce que tu sais faire un accent bourgeois ?» Je lui ai dit oui. Après, j'ai passé les essais et j'ai obtenu ce rôle. Et ça m'a lancé dans le rôle d'un officier de l'armée de Sa Majesté. Un an après Zulu, le tournant de sa carrière arrive lors d'un simple dîner. J'étais avec mon meilleur ami, Terence Stamp. On était en colocation et on buvait un coup au Pickwick, un endroit populaire de la période Swingin' London des années 60. Un des producteurs de la saga James Bond, Harry Saltzman, entre dans le restaurant avec sa femme. Il m'avait vu jouer récemment dans le film Zulu et il me dit « J'ai un projet en ce moment qui s'appelle Hip Press, danger immédiat. You use me as a decoy. I might have been killed or driven stark raving mad. That's what you're paid for. » Après ce rôle devenu culte en Angleterre, il devient le deuxième agent secret britannique le plus connu avec le fameux 007 de l'époque. Sean Connery était la grande star des films d'espions et je devais jouer aussi un espion. Pour me démarquer, il fallait être très différent de Sean. Je portais des lunettes dans la vie et je me suis dit que j'allais aussi les garder pour le film, pour être totalement à l'opposé de James Bond. You mean I've got to ask about Grant being 19 different places and then make out 19 lots of silly answers? Aye, that's about it, laddie. You'll soon find out this job's nearly all legwork. L'explosion de Michael Caine marque aussi l'avènement d'une nouvelle génération d'acteurs du Royaume-Uni. À l'époque, Richard Burton, Peter O'Toole, Sean Connery et moi, on est devenus des stars internationales. Mais ce que notre génération a vraiment changé, c'est que nous jouions des personnages de tous les jours, des gens comme vous. Si quelqu'un nous croisait dans un bar, on lui payait un coup et on discutait avec lui. Alors que si vous croisiez Clark Gable, vous n'osiez pas l'approcher, il était une telle star. Pareil pour Humphrey Bogart. En 1987, Woody Allen lui propose un rôle dans Anna et ses sœurs. Ce rôle lui vaut sa 4e nomination aux Oscars, mais Michael Caine n'y croit pas et ne se rend pas à la cérémonie. Et je gagne ce satané Oscar. Je n'ai même pas pu voir la cérémonie, ma télévision ne marchait pas. Mais la deuxième fois où j'ai gagné l'Oscar, j'y étais. J'avais tout fait pour être sûr d'être présent. En 1999, il gagne son 2e Oscar avec le film L'œuvre de Dieu, la part du diable. Au début de la décennie 2000, une jeune génération de réalisateurs viennent frapper à sa porte. On va vous abhorrer, mais c'est à l'image de Batman. Il peut devenir le paria, il peut faire le choix dont nul autre n'est capable. Le bon choix. J'ouvre la porte de chez moi. Il y avait un homme avec un scénario à la main. Je ne le connaissais pas. Il me dit « Mon nom est Christopher Nolan et je vais réaliser le film Batman et je veux que vous soyez dedans. » Je me suis dit que j'étais trop vieux pour jouer Batman, donc il voulait que je joue quoi, le majordome? Il m'a dit oui.
C'est un des meilleurs choix de ma vie, car après, j'ai fait 7 merveilleux films avec lui. Après 60 ans de carrière et plus de 130 films, Are you coming in or you're going to piss about all day? Michael Caine, qui continue toujours à nous séduire au cinéma, a-t-il des regrets? Je n'ai aucun regret. Michael Caine est l'homme le plus chanceux que j'ai jamais rencontré. Je vous assure, il y a quelqu'un là-haut qui m'aime beaucoup. Vous n'enlevez jamais vos lunettes? Si. Quand je me mets au lit.